Allô? Ben, bonjour tout le monde! Ah, ça marche. J'adore ces costumes-là. C'est des pyjamas que j'avais pris chez Urban Planet pour ne pas les nommer. C'est ultra confortable. C'est du polar. Puis je m'en étais servi sur... Voilà, j'ai même des pics dans le dos. Je m'en étais servi sur mes vidéos d'Halloween. Mais j'adore porter ça parce qu'on est bien dans ça. Alors, on va se retrousser les manches. C'est un petit samedi soir tout à fait banal, puis il n'y en a pas grand-chose à faire. Alors, la chose qu'on fait ce soir, puis je vous donnerai pas toute la recette parce que je crois que je vous l'ai déjà donnée. Mais on va vous la redonner encore, puis je vais la faire devant vous. C'est assez vite fait, merci. Ça me prend 2 tasses et demie de farine. 2 tasses et quart de farine. La non blanchie autant que possible. Mais là, j'avais de la blanchie, ça va être pareil. Vous vous rappelez du gros sac de farine que j'avais acheté il n'y a pas longtemps. Maintenant, je fais beaucoup de pizza, je fais mon pain, je fais mes choses, puis le sac, il baisse beaucoup plus vite que mes petits sacs de 2,5 kg, même pas 2,5 kg. Je pense que c'était du 1,5 kg que j'achetais. Là, j'ai du 20 kg. C'est-tu 20 kg? Ah non, là, c'est un 10 kg que j'ai. Puis, il baisse plus vite. Ah, puis, regardez, on a ce qui vient d'arriver, les belles pêches de l'Ontario. On va commencer, vous vous rappelez? J'ai fait une vidéo l'année dernière ou l'autre année avant où j'en mets en conserve. Des belles pêches en sirop léger. Fait que là, je vais aller en chercher la fin de semaine prochaine. On est en plein dedans là, pour les pêches de l'Ontario, puis ils vont être de meilleur en meilleur. Là, présentement, on les reçoit, ils ne sont pas tout à fait mûrs, mais ça prend une journée ou deux, puis ils sont parfaits à manger. Alors, je vais aller en chercher 2-3 paniers. Puis je vais faire des conserves de pêche. Je ne vous les ferai pas devant vous parce que je vais vous donner l'adresse de la vidéo où j'ai fait ça. Et puis, bon, alors on continue. Ça prend 2 tasses et demie de farine. Ça prend une demi-tasse, une tasse et quart d'eau tiède. Ça prend de la levure. Je n'ai pas checké la quantité. Regardez, je vais vous montrer ça. On s'en va. Je vais partir l'autre appareil. Okay. L'autre appareil est parti. Voilà, l'autre appareil. Ça, c'est une très bonne caméra quand même. Et voilà, là, on s'en va ici. J'avais déjà montré, j'avais commencé à faire un livre de recettes avec toutes mes recettes que j'avais. Puis là, maintenant, je les transfère directement d'Internet dans cette machine-là. Alors, quand j'en ai besoin, ben là, ceux-là sont en Photoshop. Alors, quand j'en ai besoin, il y a un beau dossier créé pour ça. Ils sont toutes là, les recettes que j'utilise ou que j'ai utilisées sur la chaîne. Ça vaudrait la peine peut-être que je fasse un dossier, entièrement PDF pour ça, pour le rendre disponible. Alors la pâte à pizza, voilà. Alors ça me prend 2 cuillères à thé de levure. OK. Bon. Maintenant, vous avez vu mon livre de recettes qui est ce vieil ordinateur-là qui me sert de boîte à musique, de boîte à vieux jeux vidéo, et puis aussi de livre de recettes. Puis il sert un petit peu de système d'archives, mais pas trop. J'ai un autre système un peu plus performant pour les archives. Je vous l'ai déjà montré d'ailleurs. Alors ça prend... D'habitude, ce que je faisais, c'est que je mettais ça tout... je faisais vraiment la recette de la façon que ça doit se faire en séparant mes ingrédients secs, les mélanger ensemble, puis faire mes ingrédients mouillés après. Mais maintenant, je me casse pas tellement la tête avec ça parce que c'est pour mélanger. Puis ça va aller vite. De toute façon, faire la pâte, ça va extrêmement vite, mais j'ai des beaux instruments maintenant. Ce qui est le plus long, c'est de faire la 15 ml, un quart de cuillère à thé, une demi-cuillère à thé, une cuillère à thé. Voilà. Des beaux outils que j'ai achetés. Alors maintenant, ce qui est le plus long, 2 cuillères à thé de ça. Voilà. De levure rapide. OK, ça va tout bien. Maintenant, on va tout mélanger ça. C'est simple. C'est très simple. Bon, ça prend un petit peu d'huile d'olive. Du sucre. Ça, c'est pour aider la levure. Le sucre, ça va être pour nourrir la levure pour qu'elle agisse plus vite. Voilà. Un petit peu de sel.
C'est toujours à peu près. Et puis, de l'eau. Puis, on commence à mélanger. Je suis rendu un adepte de la pizza. Puis, vous vous rappelez de ma belle sauce tomate que je fais chaque année? Ben, ce que je fais, c'est que quand je fais ma pâte, quand je fais mes pizzas, je prends cette sauce-là, je la repasse sur le poêle, puis je la réduis un petit peu encore à très faible température. Et ça me donne une sauce qui est très, très goûteuse et presque sucrée. Comme vous avez vu, mes gens sur Facebook l'ont vu. Sur des pizzas ou des fous, ça va arriver que je mets juste de la sauce tomate sur la pâte à pizza. C'est effrayant. Voilà. Là, on va pétrir un petit peu pour avoir une pâte qui est assez molle. Tout incorporer ça comme il faut. Ça s'en vient. C'est vraiment pas long à faire, ces choses-là. Continuez à la pétrir un peu parce que l'eau, le liquide va s'exprimer dedans. Puis il va bien se mélanger avec la levure. Et elle devient collante et molle. Bon. Quand elle commence à être collante comme ça, ben, elle est prête. Maintenant, voilà ce qu'on a. Tout ce qu'il s'agit de faire, c'est de mettre quelque chose dessus pour l'empêcher de sécher. Bon, ça c'est réglé. Voilà. Je vais partir le four parce que j'ai une autre opération à faire. Mais comme voilà ce qui est arrivé, j'ai 3 citrouilles de même, une un peu plus grosse. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai acheté ces citrouilles-là viennent de sur la propriété. Ils ont poussé chez nous. Alors, ce qui est arrivé, c'est que je ne trouvais pas de graines de citrouille. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un centre jardin qui avait des plants de citrouille déjà poussés. Et j'ai acheté les plants de citrouille et j'ai planté les plants de citrouille. Ce que ça fait, c'est que comme ils étaient déjà poussés puis quand même assez haut, les citrouilles sont un mois d'avance sur l'horaire. Remarquez que c'est pas bien grave. Que pendant que dans les champs, les citrouilles commencent à pousser, moi, les miennes sont prêtes. Vous aviez vu les plants de citrouille il n'y a pas longtemps. Bon, alors je vais couvrir ma pâte. Comme j'ai parti le four, je l'ai parti pour faire les citrouilles. Parce que les citrouilles, ce que je faisais, il y a quelques années, ce que je faisais, c'est que je faisais une compote qui était déjà sucrée. Le problème, c'est que quand je veux me servir de la compote, je ne peux pas faire d'autre chose que de la pâtisserie avec. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je prends les citrouilles, je les pèle, je les coupe en morceaux, puis je les envoie dans le four directement, sans aucun condiment dessus. Donc à ce moment-là, puis après ça, une fois que c'est... tiens, voilà. Fait qu'on va laisser ça aller. Ça prend 1h30 à peu près, des fois 2 heures. Ça va doubler de volume, puis après ça, on va pouvoir faire de la pizza. Pour ça, je ne vous montrerai pas ça. La suite, vous l'avez déjà vu sur une de mes vidéos. Vous irez la regarder, parce que j'en avais fait une avec de la pâte à pain. Puis j'avais fait aussi des pizzas pochettes. Je me souviens bien. Alors, la prochaine étape, ça va être ça. Je prends les citrouilles, je les mets dans un... je les pèle, je les coupe en morceaux, je les pèle, puis je les mets sur des plaques. Alors, c'est pas compliqué. Quand j'en ai besoin, après ça, ben, une fois que c'est cuit, je les mets dans des petits contenants de 2-3 portions, puis je les gèle. Alors, quand j'en ai besoin, soit pour du salé, soit pour du sucré, j'ai déjà ma citrouille cuite qui n'est pas vraiment en pâte, mais qui va se transformer. Je peux faire des tartes avec, je peux les mélanger avec des pommes de terre, je peux m'en servir comme légumes, je peux m'en servir dans des flans, dans toutes sortes de choses. Alors, c'était ça pour aujourd'hui. C'était tout à fait banal, une petite journée du samedi soir. Alors, si vous avez aimé me voir avec mon costume de dragon et vous expliquer 3-4 petites affaires, ben, donnez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, partagez, puis ben, à la prochaine! Je vous montrerai quelque chose de le fun la prochaine fois, ça sera pas bien long. Salut!